Elle fut au chevet des patients, elle soigne désormais des fauteuils. Ancienne aide-soignante, Sybille a monté son atelier de tapisserie 6 ans après avoir obtenu son CAP, une formation à un métier exigeant. C'est plein d'étapes différentes. Toutes les étapes sont très importantes dans la réflexion d'un siège. C'est beaucoup de matières différentes aussi, hein, donc il y a beaucoup de choses à savoir. On n'est pas tapissier en sortant d'un CAP ou d'une formation, hein, on le devient au bout de quelques années. Hein. Il faut pratiquer en fait. Le lycée de la Croix-Rouge à Brest fait partie de la dizaine d'établissements français qui forment au CAP tapisserie. Ici on coud, façonne, rembourre. La plupart des élèves sont en reconversion professionnelle et l'établissement recherche de jeunes profils. Soit du post-CAP, soit du post-bac. Peut-être des élèves qui partent en général et qui se rendent compte qu'ils ont des difficultés, qui auraient plus des aptitudes manuelles. Ça serait vraiment un plus parce que c'est un CAP qui est très coté. Malheureusement, ça reste un CAP au niveau du diplôme, du niveau. Mais je peux vous dire que sur les cours d'histoire de l'art qu'on peut faire ou les cours de technologie pro, c'est vraiment un niveau très élevé. Patiente et minutieuse, Inès a choisi cette formation après la 3e. J'ai tout de suite accroché, j'ai vu les adultes, l'ambiance, l'atelier qui était bien organisé et tout, et ça m'a plu. Travailler après dans les châteaux, comme ça me donnait beaucoup envie. La jeune femme qui souhaite poursuivre sa formation au-delà du CAP rêve à l'élite, comme la Comédie Française ou le Château de Versailles. Parmi les débouchés également, New York ou Dubaï, friand du savoir-faire français.